Ouais, donc ça tourne. Bonjour, hein, c'est Brice. Hein, là, je vais faire des vœux pour publier sur le réseau social le plus mondialement connu. Hein, plus de 500 millions d'utilisateurs. Pourtant, je suis tombé sur une fille qui ne l'avait pas. Hein. D'ailleurs, je connais aussi une autre amie qui ne l'a pas non plus. Comme quoi, ça existe encore, hein, les gens qui n'ont pas Facebook. Bon, maintenant là, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, je me suis désolé, hein, ça va en se dégradant. Déjà, je commence par une qualité HD, hein, avec mon appareil photo Panasonic Lumix LZ38. Ensuite, je suis passé à de la qualité VGA, avec mon Samsung S1000. Et puis maintenant, bah là, je passe à du 320-240 avec mon Samsung Player Star 2. D'ailleurs, hein, qui ne peut pas faire du 640-480. Chose complètement impensable. Alors que je crois que le Samsung E900, c'est lui que j'avais, ouais, le E900i et non, j'avais le D900i, il faisait du 640-480. C'est fou. Aujourd'hui, un smartphone qui se contente de faire du 320-240. Hein. Bon, on va pas débattre sur ça, mais bon, je m'en excuse, je m'en excuse hein, de cette qualité qui se vend en se dégradant. Hein, je sais pas toujours, hein, les autres vidéos sont enregistrées. Hein. Sur une vidéo, je parlais de plein de choses hein, qui duraient 25 minutes, j'ai pas pu la mettre en ligne. Ensuite, sur une autre vidéo, je faisais un spécial dédicace à Vantard. Hein. Euh, Motherfucking Vantard, le meilleur. Hein. Euh, Vantard, quoi. Hein. Bon, là, on va parler de ce que j'avais préparé un petit speech hein, pour vous souhaiter, pour faire partager mes vœux de bonne année. Donc le speech hein, se partagé en trois parties, hein, plus une conclusion très brève. Hein, on va vous faire ça brièvement. Bonsoir mes chers compatriotes. En cette soirée de clôture de l'année 2010 et qui marque le début, non, qui marque également la fin de la première décennie du XXIe siècle, je prends quelques instants la parole afin de vous faire part des quelques souhaits qui me taraudent en tête. Premièrement, en ce qui concerne la crise économique, qui perdure depuis déjà 3 ans. On est tous dedans, on le sait. Même moi qui cherche activement du travail, hein, je peine à en trouver. Ta gueule. Tu voulais parler, t'as écouté, je sens que ton oreille, elle a sifflé. Elle fait, ah tiens, Bruce, il cherche pas de travail. Bon. Bon, ce son, on va essayer de couper ça au montage, hein, même si bon, je pense pas qu'on va pouvoir, vu que mon PC fonctionne sans disque dur. Hein. Donc, montage impossible. Peut-être que dans mon portable, on peut monter, mais je pense pas. Hein. C'est pas non plus un iPhone. Comme je l'ai dit, c'est un Samsung, Samsung Player Star 2, marque coréenne. Ils font de bons ils font de bons portables, mais bon, c'est pas non plus à la pointe de la technologie. Quoique les hauts de gamme tels que le Wave et le Galaxy Spica, hein, je pense que c'est de très bons portables, hein, avec de bon écran. Il me semble que le Wave, il a un écran Super AMOLED, hein, bon, avec une définition qui fait un truc genre 800 pixels sur 400 sur 800 ou un truc dans le genre, je sais plus trop. Quoi. Mais bon, hein, je veux pas débattre de ça actuellement. Donc ensuite, là je parlais de l'économie, hein, j'étais parti dans une parenthèse complètement folle sur cette société coréenne. Mais bon, là je reviens sur l'économie. Donc dans la suite de mon discours, je disais que
je vous demande de patienter. Hein, parce que je m'adresse à vous. Je vous demande de patienter car nous sommes bientôt arrivés à la sortie de ce tunnel. Nous approchons de la lumière. Oui, nous. Vous, moi, nous. Même si je suis peut-être un être supérieur, vous m'idolâtrez. Hein, vous avez des idoles à mon effigie, des cierges que vous brûlez. Hein, je conçois très bien cette hypothèse. D'ailleurs, un témoignage d'une fan, certainement. Elle veut pas témoigner. Mais c'est pas grave, elle veut quand même brûler des cierges. Bon, pas en mon effigie, mais en l'effigie de Satan ou autre incarnation du mal. Hein. On ne saura dire. Mais Constance, hein, t'inquiète, Satan est là pour toi. Et d'ailleurs, hein, je reciter le film Top Cops que je parlais tout à l'heure dans une précédente vidéo. Top Cops avec Bruce Willis et le noir, je sais plus trop son nom, mais certainement toi, Ibrahim, il me semble, c'est ça son prénom, Constance? Ibrahim. Je sais même pas, c'est toi qui me demande. Oui, Vantard, quoi. Moi-même, non, je sais plus. Je t'appelle tout Ibrahim, moi-même. Excuse-nous, bon. Constance, ça va être publié sur Facebook. Ouais. Ça veut dire que Vantard, il pourra voir la vidéo. Ouais. Non, mais bon, Vantard, elle plaisante, tu plaisantes, elle plaisante. Hein, ma soeur, d'ailleurs, une grande fan de toi, qui t'a écrit un message sur Facebook, d'ailleurs, elle s'est plus sentie, c'était ton pointé quand t'as répondu. N'importe quoi. Ah, elle était toute contente, tout ça, bon. Moi, je t'ai pas écrit, mais bon, on a partagé quelques messages, hein, par-ci par-là. Je t'ai lâché un petit commentaire sur Steve Urkel. Hein, j'ai commenté sur ton retour d'Égypte, tout ça. Non, bah oui, mais t'es pas au courant. Bah oui, je commente, j'ai ma vie privée, je commente avec Vantard. Moi et Vantard, hein, on est des grands amis. Permets-moi de plaisanter un peu. Mais bon, hein, comme je disais, toi, Vantard, certainement, tu connais cet acteur noir dans Top Cops, que je sais plus trop le nom, qui donne la réplique à Bruce Willis. Donc voilà, hein, qui disait, parce que je parlais de Satan, qui disait, non, même pas, non, c'est pas lui non plus. C'est pas lui, c'est l'acteur blanc qui donne la réplique à cet acteur noir qui donne la réplique à Bruce Willis. Hein, l'acteur blanc d'ailleurs qui joue qu'on a connu dans American Pie là, je sais plus comment, c'est pas Sherminator, non c'est pas lui, c'est je sais plus trop son nom. Mais en tout cas, ben cet acteur, même quand il sort la blague toc toc. Constance, on va faire une mise en scène. Toc toc. Qui est là? Satan. Ça t'emmerde. Okay. Ah oui, Satan comment? Merde. Satan comment? Ça t'emmerde. Ah. Mais bon, bref, on revient à la crise économique. Hein. J'étais en train de dire, bon, on va passer le point de la crise économique parce que je perds le fil. Hein. C'est très difficile à me suivre quand je fais des vidéos. Même tout le temps, c'est difficile à me suivre. C'est fastidieux. C'est un ramassis de conneries ce que je dis, putain. Ouais, bon. Bref. Donc là, dans un second temps, en ce qui concerne la population geek, la croissance de la population geek, inexplicable et inexpliquée. D'ailleurs, j'ai préparé un petit schéma sur une feuille de papier pour parler de la croissance geek. Tu as combien de minutes? Et on voit mal. On voit très mal. Non, on voit mal. Mets-toi dans la lumière. Non, voilà. Mais oui, on te voit.
Ouais, donc là, j'ai fait un petit schéma là pour parler de la croissance geek. Comme vous voyez, ça monte en flèche. Si on retourne, par contre, hein, là bon, c'est la croissance des vieux. Non, là, c'est la croissance geek. Ah, c'est encore la croissance geek. Dans les deux cas, c'est la croissance geek. Même quand on retourne. Là, c'est la croissance des vieux. Comme quoi, ben, il y a eu des canicules, des hivers vides, hein, et ça finit par descendre. Mais bon, bref. Donc là, je voulais vous parler de la croissance geek, hein, inexplicable et inexpliquée, qui perdure depuis l'invention certainement de l'ordinateur, hein, qui a continué par l'invention de la NES, hein, qui a ouvert la porte au grand public hein, de jeux vidéo. Hein, mais bon, elle a juste ouvert une petite porte. Quand on voit qu'aujourd'hui, bon, il y a la Wii, il y a eu la Wii qui a défoncé carrément la porte pour le grand public. Hein. La Wii a enfoncé des quenelles, comme dirait Diodo. Elle a enfoncé des quenelles. Après, il y a Kinect et le Move hein, de respectivement Microsoft et de Sony hein, qui sont faufilés derrière Nintendo pour grappiller un peu de grand public. Quoi. Manger cette part de marché. Mais bon, on va pas s'abattre... sur des conversations comme ça, j'ai pas envie d'ouvrir une polémique sur les jeux vidéo le jour du réveil. Oui, donc on recommence. Dans un second temps. Je suis à combien de temps déjà? 11-12. Dans un second temps, je décide de parler de la croissance inexplicable et inexpliquée de la population geek sur la bleue, hein, pour parler de la Terre. Je décide comme chanson ton. Ça le fait. Est-ce que mon accent allemand est bien? Bon, après, je le fais en normal. Je décide comme chanson ton. De les pas laisser tel des animaux, car ils ne sont rien de plus. De les sortir de cette marque de qualité. Qu'ils s'adulent, qu'ils s'adorent, qu'ils s'affectionnent. À l'époque, synonyme de qualité suprême, aujourd'hui, signe de toute avarie possible et inimaginable. La grippe aviaire, la grippe porcine, la grippe bovine, la grippe de raisin, c'est de leur faute. Le sida, ça ne se développe pas, c'est de leur faute aussi. Et encore, s'ils s'en arrêtaient là. Mais non, non, non. Ils sont contre-productifs, les bougres. C'est marrant, ça, je vois bien les Allemands dire les bougres. Ils sont contre-productifs, les bougres. Un regard inquiétant, ma foi. Bon, allez, je vais prendre un accent belge, parce que j'ai tout le temps aimé faire l'accent belge de nos amis belges, bruxellois. Là, je me fous de la gueule de tout le monde, putain de merde. Bon, maintenant, bon, pour faire la parité, on va prendre un accent, je vais faire quel autre accent je sais pas, je vais essayer l'accent français. Hein, l'accent français du bon parisien. On va parler bon parisien. Le bon Paris. C'était l'accent parisien. Il y a aucun sous-entendu à ça, y a aucun, je pense rien, je ne sous-entends rien. Mais bon, bref. Donc, ils sont contre-productifs, hein, comme je disais, combien de temps là? 15. Ils sont contre-productifs, hein. Je demande le temps, j'arrête pas de demander le temps, ma soeur, parce que bon, Dailymotion, c'est une limitation, merde.
Ah putain, j'en vois sur YouTube, fais chier, putain.